Et on va parier d'abord sur la Chine qui met fin à la politique de l'enfant unique. Oui, Pascal. La politique de l'enfant unique en Chine a été instaurée en 1979. Les Chinois ne pouvaient faire qu'un enfant. Cette politique est finie. Maintenant, les couples chinois peuvent avoir 2 enfants. Alors bien sûr, il faut expliquer à Jean-Luc Lahaye qu'être autorisé à avoir 2 enfants, c'est pas de la polygamie en Chine, évidemment. Mais non, Inutile de demander l'asile politique. Non, donc 2 enfants par couple chinois, ça va être génial. Ils vont pouvoir fabriquer 2 fois plus d'iPhone, de PlayStation et de chaussures Nike à quelques semaines de Noël. C'est quand même une très très bonne nouvelle, moi je trouve. C'est immonde. Oui, je sais, mais c'est une bonne nouvelle. Terminé entre nous, je veux plus vous voir. Pourquoi la Chine revient sur la politique de l'enfant unique Parce qu'un enfant unique, c'est chiant, c'est trop gâté, il pourrit la vie de ses parents. Mais il n'y a pas que ça. La politique de l'enfant unique a créé un déséquilibre homme-femme en Chine inquiétant. Il y a 116 hommes pour 100 femmes. C'est un peu comme une soirée de dodo la Saumure au Carton de Lille. Mais à l'échelle d'un pays, c'est quand même très inquiétant. Alors vous avez bien entendu, il y a 16 Chinois sur 100 qui auront du mal à trouver une compagne et donc qui vont venir en France ouvrir un restaurant chinois, s'inquiète Robert Ménard. Non mais le chiffre est impressionnant, 16 Chinois sur 100 qui ne trouveront jamais de femme. Du coup, Brigitte Bardot et Christine Boutin ont commencé leur prière. Faites qu'ils ne deviennent pas homosexuels, s'il vous plaît. Faites qu'ils ne deviennent pas homosexuels. Allez, aujourd'hui, on apprend que la visite improvisée de François Hollande chez Lucette était en fait une visite préparée. Exactement, Hollande a fait comme Giscard avant lui, s'inviter chez les Français. Là, c'était à Vendeuvre-les-Nancy en Lorraine, chez Lucette, 69 ans, retraité qui vit dans une HLM. Et donc, on nous a dit que tout était préparé et répété, un peu comme au théâtre ce soir, du boulevard, quoi. Il y avait peut-être Julie Gaillet cachée dans un placard, Valérie Trierweiler qui débarque à l'improviste en criant « Mais c'est qui cette Lucette ?» et Ségolène Royal hurlant « Ciel, mon mari !» Du Feydeau, donc. D'ailleurs, les pièces de Georges Feydeau représentent assez bien le quinquennat de Hollande. D'abord, il est président grâce au faux pas de DSK, l'hôtel du libre-échange. Trierweiler, c'est son fil à la patte. Ouais, et pour faire passer ses réformes, c'est « Dormez, je le veux ». Tout ça, ce sont des pièces de Feydeau. Donc, tout a été préparé et répété, même les questions. Faut dire qu'il y avait plein de choses qui sonnaient faux. Je vous invite à regarder la vidéo. Hollande qui dit à Lucette en arrivant chez elle « Ah, on est mieux ici qu'à l'Élysée ». Voilà, vous imaginez si Lucette lui avait répondu « Bah on échange alors ». Non mais heureusement que c'était préparé, hein, surtout dans cette période. Hollande qui sonne chez toi à l'improviste, tu crois que c'est Halloween et tu lui jettes des bonbons pour qu'il parte. Hein. Voilà. Vous nous donnez aujourd'hui le tiercé de tête des voitures les plus volées en France. Oui, en 3e position des voitures les plus volées, c'est la Peugeot 406. En 2, la Ford Fiesta. Et en numéro 1, une des voitures les plus volées, c'est la petite Smart. Oui, vous savez, cette petite citadine, la seule voiture dans laquelle vous pouvez téléphoner sans risquer d'avoir une amende, parce que les policiers pensent que vous êtes dans une cabine téléphonique. Elle est la voiture la plus volée, car la plus simple à voler. La Smart, c'est un peu comme Liliane Bettencourt. Elle aussi, elle est plus facile à voler. Tu sonnes au portail, tu dis que t'es son neveu, tu repars avec une enveloppe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont fait à l'UMP. Alors, vous avez remarqué, dans les voitures les plus volées, il y a donc une Smart, une Ford et une Peugeot, mais pas de Volkswagen. Oui, pas fou, les braqueurs. Ils veulent bien prendre des risques, mais pas jouer avec leur santé. D'ailleurs, c'est peut-être ça le meilleur anti-vol. Le conseil du jour, pour éviter le vol, achetez une Volkswagen qui pollue, vous serez tranquille. Merci bon conseil, Pascal. C'était Pascal Atenza.